qui est important, ce n'est pas seulement de capturer la satisfaction client, ce qu'on appelle le feedback client. Ce qui est important, c'est de l'enrichir, et ce qui est important, c'est de l'exploiter. Et nous donnons la possibilité à nos clients d'exploiter ce feedback, de capturer puis d'exploiter ce feedback, que ce soit de façon multicanale, que ce soit sur le web, que ce soit en boutique, que ce soit au service client téléphonique. Tout ça, notre solution sait le faire. Et elle sait combiner les enquêtes de manière à rassembler les datas pour avoir une vision sans couture de l'expérience client. Et ça, on sait le faire en multilingue et dans différents pays. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer l'expérience client web sur votre site UK et dans vos boutiques France, eh bien c'est possible. Un témoignage client qui est Volkswagen Financial Services et qui est en moyenne à 43% de taux de réponse. Coyote Store, donc les magasins Coyote, a un taux de réponse qui est encore supérieur à ça. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une saturation. En revanche, si la question est mal posée, si elle est posée au mauvais moment, en effet, on obtient des très mauvais taux de réponse. Il y a un autre élément qu'on peut rajouter. On n'a pas, je dirais, l'opportunité de poser 150 questions aux clients. Sinon, en effet, on le sature. Donc, il faut éviter de poser des questions qui sont soit inutiles, soit dont on connaît la réponse. Je donne un exemple très concret. Si j'appelle le service client d'une grande entreprise, un opérateur télécom, un énergiste, que sais-je, que j'attends X minutes, 6 minutes, 10 minutes, voilà, pour avoir quelqu'un au téléphone, que j'ai finalement quelqu'un, et qu'après, la première question qu'on me pose lorsqu'on m'envoie une enquête de satisfaction, c'est « Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce qu'on a du temps d'attente ? En gros, est-ce qu'on a pris votre appel assez vite ?» C'est idiot de poser cette question. D'abord parce que la data, elle existe dans le système d'information. On sait que c'est X minutes, donc ce n'est pas la peine de le demander. Et parce qu'à X minutes, on peut se douter que le client n'est pas content d'avoir attendu X minutes. Donc ne posons pas cette question. En revanche, si on arrive à faire comme nous le faisons, c'est-à-dire « Monsieur Jacquinet, on est désolé que vous ayez attendu 6 minutes pour vous prendre. Mais à part ça, quelles sont votre satisfaction sur tel et tel sujet ?» Là, non seulement on prouve qu'on a écouté le client, qu'on a fait notre travail, mais en plus, quelque part, on lui apporte un effet waouh qui fait qu'il va répondre et qui donc améliore le taux de réponse. Ça, c'est important. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est faire comprendre au client qu'on a agi après sa réponse. C'est-à-dire que si je réponds une fois, deux fois, trois fois, mais qu'il ne se passe rien derrière, bah après, je ne réponds plus. En revanche, si on fait comme ce que nous faisons, c'est-à-dire quand le client a répondu, nous, on incite le client final, nous, on incite nos clients à agir derrière. À minima, envoyer évidemment un message qui dit « on a bien pris en compte », mais pour ceux qui sont insatisfaits, l'exemple Volkswagen Financial Services est très intéressant à ce sujet-là. Dans sa conférence qu'il a donnée il y a 2 jours, il nous explique que pour les très insatisfaits, il rappelle tous les clients pour creuser avec eux, etc. Et le client, il est stupéfait de voir que le temps qu'il a consacré à l'enquête de satisfaction n'est pas du temps perdu, parce qu'en effet, en face de lui, il y a une entreprise qui l'a écouté et qui rebondit. Je ne pense pas qu'il y ait de folie d'investissement dans les sociétés technologiques. En revanche, ce que je pense, c'est que les investisseurs sont prêts à accompagner les sociétés qui sont en forte croissance, ce qui est notre cas. L'année dernière, on a eu une croissance de 56% et au premier trimestre de cette année 2015, on est à plus 65 par rapport à l'année d'avant. Ce qui veut dire que nous sommes en croissance et en plus, elle s'accélère cette croissance. Et la levée de fonds de près de 3 millions d'euros que nous venons de réaliser va nous permettre d'accélérer encore, notamment en investissant sur les hommes, sur la R&D pour faire encore progresser notre solution, pour garder notre longueur d'avance, et aussi à l'international, puisqu'on s'apprête à ouvrir plusieurs bureaux en Europe du Sud et en Europe du Nord. Lorsqu'on démarre une entreprise, ce qui n'est plus notre cas, la difficulté, même quand on a une bonne solution, c'est d'arriver à se faire entendre, écouter par des grandes entreprises. On ne peut pas en France travailler avec Orange, SFR, GDF, EDF quand on est tout petit. Alors, on a la chance, ce n'est plus notre cas, on a gagné un premier grand compte, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on travaille avec 50 grands comptes. Et donc, on n'a plus cette difficulté à se faire écouter. En revanche,
En 2015, les difficultés d'une entreprise comme Mediatek, c'est en effet recruter les bonnes personnes. Et ça, c'est le premier défi. Une entreprise avec les bons hommes fait la différence par rapport à une entreprise avec une équipe qui n'est pas au niveau. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, tu as tout à fait raison de le noter, c'est la capacité à faire agir nos clients aujourd'hui et non pas demain. Ils sont tous convaincus, nos clients, mais tous, hein, que l'expérience client, c'est important, que le client les fait vivre et qu'il faut écouter ce client, il faut agir en fonction du client. Sauf que, soit par manque de budget, soit par manque de décision, eh bien, ça n'arrive pas aujourd'hui, mais ils le prévoient pour demain. En fait, il faut qu'ils comprennent que c'est aujourd'hui qu'ils doivent s'occuper de leurs clients en mesurant l'expérience client multicanal, et ça doit être fait maintenant et pas demain. Ça, c'est vraiment important.